Quelques halachot d'interdit de Amira les goy Shabbat. Dans quel cas on a le droit de demander à un goy, dans quel cas on n'a pas le droit. C'est un peu flou chez les gens. On peut dire à un goy d'allumer la lumière. Est-ce qu'on peut dire Beremez? Beremez, ça veut dire je ne lui dis pas explicitement, je lui laisse comprendre. Az, on va parler un petit peu de ça à la faute. La règle est toute chose qu'un juif n'a pas le droit de faire Shabbat. Un Israël n'a pas le droit de faire Shabbat. Que ce soit un Issour de Horaïta ou même un Issour des Rabbanan, c'est assaut de demander à un goy de le faire. Même si ce n'est pas demandé explicitement. Même si ce n'est pas remez. On lui fait un signe, on lui fait comprendre. Voilà, fais-moi cette melacha, ou touche-moi, déplace-moi ce cli-là, il y a un cli mouktsé ou des choses comme ça. S'il n'y a pas aucun besoin, même si c'est un issour de Rabbanan, c'est assour de demander à un goy, même par remez, de lui faire n'importe quel travail interdit Shabbat. Qu'est-ce qu'on appelle un besoin? Dans quel cas on permet un remez? Oui, ça c'est ce qui est connu chez tout le monde. Dire directement à un goy de faire un travail Shabbat, c'est assour. Mais dire par remez, remez ça veut dire lui faire une allusion, c'est mouta. Dans quel cas on a permis de faire une allusion à un goy, par exemple dans la lumière? Ah, la lumière elle s'est éteinte, on va appeler un goy. Il y a des endroits, des quartiers où il y a un goy de Shabbat. On croit que comme c'est un goy de Shabbat, c'est un goy qu'on a payé avant Shabbat, chaque chose qu'il va faire Shabbat, on doit le payer. Ils ont l'habitude, les goyim. Même là-bas à la station de taxi Nahon, chez Yaakov, on avait un problème ici. Dans un cas où c'était permis, on a dit qu'ils peuvent aller appeler un goy. Ils ont appelé un goy. Tout de suite, il a demandé, Motzei Shabbat, son salaire. Oui, il a bien demandé en plus. Donc, il y a des endroits où il y a des goyim qu'on paye pour être, ça s'appelle goy shel Shabbat. Alors, les gens croient que, comme je l'ai payé, c'est un goy spécial pour Shabbat, j'ai le droit de lui demander de tout faire Shabbat. Pas du tout. Pas du tout. La halakha ne change pas, que tu l'aies payé, que tu ne l'aies pas payé, qu'il est désigné pour Shabbat ou pas, ça ne change rien du tout. Encore une fois, toute chose qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, soit un issour de Horaïta ou un issour de Rabbanan, c'est assour de demander au goy de le faire, même par allusion. Alors dans quel cas c'est oui permis? Dans un cas où le profit que je tire du goy n'est pas un profit entier. Par exemple, j'ai une petite lumière dans la cuisine qui donne un peu dans la salle à manger. Mais c'est pas agréable de manger comme ça, je sais pas, on a oublié d'allumer la lumière dans la salle à manger, ou bien l'interrupteur il s'est cassé, ou le plomb a sauté. C'est pas agréable. On peut manger? On peut. Mais c'est pas Ronek Shabbat. Dans ce cas-là, j'aurais le droit de demander au goy par allusion, pas directement, qu'il vienne et remette la lumière. S'il est dans la synagogue ou un goy qu'on va chez eux dans le quartier chercher le goy, qu'on connaît, on dit tu sais, je sais pas comment faire, j'ai pas de lumière pour manger mon repas. Il comprend ce que tu veux, il vient chez toi à la maison, il voit qu'il n'y a pas de lumière, et il allume la lumière. C'est moutard. Pourquoi? Parce que le profit n'est pas 100%. Même sans son action, tu aurais pu manger. Ça, c'est le cas simple, quand il n'y a pas un vrai besoin, quand il n'y a pas, comme on dit un besoin, ça va être comme on va voir, une maladie, une perte d'argent, un tsar, une peine, une mitzvah. Quand il n'y a pas toutes ces choses-là, mitzvah, on va voir que c'est pas très clair, alors c'est assourd de demander à un goy quand le profit est un profit entier. C'est la source de lien, alors. Si le goy est venu allumer pour le juif, c'est assourd de profiter d'un travail d'un goy. Un goy vient, il allume la lumière pour le juif, c'est assourd. Même si on lui a rien demandé, même si on n'a pas fait un remez. Il vient, il voit que... Pourquoi vous êtes dans le noir, monsieur José? Il lui allume la lumière, c'est fini, tu peux plus rien faire de cette pièce. Sauf, comme on a dit, si c'est un cas où de toute façon je pouvais un petit peu étudier Bedocha, manger Bedocha, qu'il y avait un petit peu de lumière de la rue ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, c'est permis. Si c'était obscurité totale, et lui il allumait, c'est assaut de profiter de cette pièce-là. Assaut. Okay. Ou il m'allume pour moi la lumière des escaliers, ou il allume pour moi, et il ouvre pour moi la porte, etc. Toutes ces choses-là, c'est assaut. Okay. Même si dans un coin de cette pièce, je
On va étudier Bédochal, mais dans notre coin, quand on peut étudier, c'est. Non, ça s'appelle que c'est pas un profit à 100%. Sans lui, j'aurais pu. Tant que sans son action, j'aurais pu le faire, soit dans ce coin, c'est Moutar. C'est pareil, Yom Tov. C'est pareil. C'est pareil, Yom Tov et Shabbat. Shabbat et Yom Tov, c'est pareil. Amiral Egoï, ça sauve Gam et Yom Tov. Pareil, quelqu'un qui a oublié de brancher la plate à Shabbat, ça arrive. Oublié de brancher la plate. Moi, je connais une femme, je vous ai raconté déjà, elle a eu tellement peur de son mari est parti à la synagogue, elle n'a pas branché la plate. Ils ont oublié, ça arrive. Tiens. Pendant Shabbat, elle a branché. Une femme qui font Shabbat, religieux, tout ce que tu veux. Branché, pourquoi? Si son mari rentre, Hachem Yirahem, et qu'il n'y a pas à manger chaud pour Shabbat, elle a eu tellement peur qu'elle a branché la prise Shabbat. Hachem Yishmo. Riouf Skina, Riouf Karet. Il n'y a pas d'Aredim, Riouf Karet. Mais Mézi, femme religieuse. Ce que la Gemara dit dans Gittin, dans l'âme, Al Yatil Adam Ema Yetera Betor Beto. Un homme n'a pas le droit de mettre trop de crainte dans sa maison. Parce qu'une fois, il y a un Chacham, la Gemara dit, le nom du Chacham, Kim'at Shechilu Nevelot. La femme, elle a eu peur, la shrita n'a pas été bien faite, je ne me rappelle pas exactement quoi, que presque on lui a donné à manger de la viande taref, Mina Shamaim, on a sauvé ce Rav qui n'a pas mangé. Alors, la femme, elle a eu peur de son Rav. C'est un Amora ou un Tana, je ne me rappelle pas comment elle était. Elle a eu très peur, presque elle lui a donné à manger taref au Rav. Pourquoi? Emma Yetera. Il va envers Dieu ou. Pardon? Il va envers Dieu, là, Emma? Emma Yetera. Non, dans sa maison. Faire la crainte dans sa maison. Le mari, le papa, le zé. Quand il arrive, tout le monde. Mais chez Nichnas Av, même Maratim Bessimcha. Ça part Maratim Bessimcha. Tu vois, les enfants, ils sont tous, ils ne bougent plus. C'est Emma Yetera. C'est pas bien. Il faut que le père rentre, que les enfants lui sautent dessus. Papa, ouais, la femme elle est contente. Il faut de la simra dans la maison. Pas. Comment t'as fait ça? Ça met Emma Yetera. Il se crée des problèmes à lui-même. À cause de ça, les gens de sa maison, sa femme et ses enfants, ils feront des ravérotes pour cacher leurs erreurs. C'est qui le fautif? C'est lui. C'est lui qui donnera un din vérifiement sur ça. Allez, Emma Yetera betor betor. Faire attention. Asir, Chaz Shalom, la femme elle a oublié de mettre de brancher. Et le mari, il est gentil, même s'il n'est pas très très gentil, mais la femme, c'est pas dramatique, il va rentrer, il va s'énerver, il va s'énerver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On appelle le voisin Goy, on lui dit, s'il vous plaît, c'est possible. Assaut! Alors on lui dit pas mettre la prise, on lui dit, on n'a rien à manger chaud, Shabbat. Assaut! Il n'y a pas à manger chaud, on mange pas chaud. On mange froid. Pourquoi? Là, c'est un profit à 100%. Il te réchauffe le plat, il te cuit le plat. C'est un profit à 100%. Là, dans ce cas-là, il n'y a aucun éther. Ouais. Oui. Et si je le fais manger un peu? Ça change quoi? Il l'a fait pour toi, la menacha. Oui, je le fais profiter. Ça change pas, ça change rien. Il faut qu'il fasse pour lui-même. S'il fait pour lui-même, c'est moutard. Si dans la maison, il allume la lumière pour lui-même, c'est moutard de profiter. Aval si, ça sent. Si le plat était chaud et une coupure de courant, pourtant le plat il est encore chaud, je peux lui dire de Bérémez de réparer le disjoncteur, enfin de remonter. Il y a une Gzera des Ravanan qui tout profit d'un goy, même quand le goy fait pour lui-même, dans une chose qui est achila, ma'achal de manger, c'est une Gzera que ça a sourd de profiter, de peur qu'on lui dise de faire. Donc là, ça rentre dans la Gzera de Mar. Par exemple, il y a le boulanger. Le boulanger, il paye la baguette. Moi, j'ai un argent chez le boulanger, je paye à crédit, des choses comme ça. Alors, j'ai le droit de prendre des produits de chez l'épicier pendant Shabbat. C'est mouta. Oui, l'épicier du coin de la rue. Je vais pendant Shabbat, je prends les produits. Momo, tu notes? Ouais, il note. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est mouta. Aval, si c'est un aliment qu'il a préparé Shabbat. Il a préparé la baguette Shabbat. Mouta de manger la baguette qu'il a préparée Shabbat. Le boulanger, la baguette c'est kasher, ron, pas moulu, pas zé, à kol bessameh. Moutar ou assour? Assour.
Deux raisons. Première raison, ce qu'on a dit, c'est une Xéra de Rabbanan, que c'est assourd de profiter d'un aliment qui a été fait par un Goy Shabbat, de peur qu'on lui dise de le faire Shabbat. C'est d'Afka cette Xéra dans une chose qu'on mange. Deuxième raison, c'est que cette baguette, peut-être qu'elle est mouktsé. Parce que peut-être Ben Hashmashot, elle était sous forme de farine ou sous forme de pâte. Farine et pâte, c'est mouktsé. Et donc, c'est assourd de toucher cette baguette pendant Shabbat. Okay. Donc, pour ce cas-là, on est là. Dire à un goy de faire une melacha qui est une machloket, comme le cas fréquent de l'eau qui a refroidi, c'était de l'eau chaude, elle a refroidi. Est-ce qu'on a le droit de réchauffer cette eau? Halacha assour. Assour, pourquoi? C'est un safek d'oraïta. Ah, c'est machloket, Rambam, Verosh. Et comme le Shulchan Aruch a été posé comme le roche, c'est un safek d'oraïta, donc c'est assour. Pareil, rajouter de l'eau chaude dans la dafina, de l'eau d'un mecham, de l'eau d'ailleurs, rajouter de l'eau, etc. Toutes ces choses-là, ou réchauffer un plat qui est une majorité de liquide, toutes ces choses-là, c'est assour de faire. D'accord? Quand bien même, c'est moutard de dire explicitement au goy de le faire Shabbat. Pourquoi? Étant donné que c'est une machloket. Qu'il y a un avis qui dit assour et un avis qui dit moutard. Alors pour nous, c'est assour, pourquoi? C'est un safek de raïta. Maintenant, dire au goy, ça descend au grade, au statut des Rabbanan. Parce qu'Amiral et goy, c'est un issour que des Rabbanan. Donc ça devient un safek dans un issour des Rabbanan, safek des Rabbanan, la kula. Donc dans ce cas-là, c'est moutard. Toute chose qui est machloket à poskim, c'est moutard de dire à un goy de le faire Shabbat. Un Israël qui appelle Motsai Shabbat en Amérique. Il a un goy là-bas, un employé aux États-Unis. Et pour nous, c'est Motsai Shabbat. Shabbat est sorti. Il appelle les États-Unis, c'est encore Shabbat là-bas. Il dit à l'employé, attention, dans le magasin, tu fais ci, tu fais ça. Mouta, maintenant c'est Mouta. Pourquoi? Pour lui, le Israël, on va d'après lui, c'est sorti Shabbat, bien que le goy va faire ce travail-là, alors que là-bas, il fait encore jour, c'est quand même Mouta. Si c'est l'inverse, Motsai Shabbat, on reçoit un appel. On regarde le téléphone, États-Unis, c'est Tata Colette. Les États-Unis, on a le temps de répondre. Un sourd de répondre. Ok. Sourd de répondre. Pourquoi? Mais ça y est, mais on verra. Tu réponds, tu lui fais Mechilul Shabbat. Ça, c'est pas chouette. Quelqu'un, il a un chien bien élevé. Ils se comprennent très bien les deux. Une lumino. Et il dit à son chien, lumière. Le chien il se lève, il allume la lumière. Moutar Shabbat. Mais regardez, c'est moutar, à la chassa sourd, sauf si c'est le chien de son voisin. C'est-à-dire, c'est moutar si c'est pas son chien. Il a son voisin, il a un bon berger allemand bien zé. Il appelle le chien, même si c'est un juif, son voisin. Il dit, tiens, amène ton chien une seconde. Il amène son chien à la maison. Ce chien-là, il est très très bien fait. Il dit au chien quoi faire, allumer la lumière, etc. C'est moutar. Okay. Chien, c'est pas un go. C'est moins que lui. Donc, d'Afka, si c'est pas à lui, parce que si c'est à lui, on craint qu'il en vienne lui-même à le faire. Donc, si c'est pas son animal à lui, un singe, un chien qui n'est pas à lui, c'est moutard de dire à l'animal de faire n'importe quel melacha, Shabbat, c'est pas chouette. Quelqu'un a un avion de suite après à la sortie de Shabbat. Et il veut, avant Shabbat, commander le taxi pour qu'il vienne, même à la sortie des étoiles. Pile. Que le taxi soit là, comme ça il rentre, dès que Shabbat est sorti, il fait l'avdala vite fait, et il rentre dans le taxi. Est-ce que c'est moutard? C'est quoi le problème? Un problème. Le goy, pour arriver chez lui tout de suite après Shabbat, il est obligé de prendre la voiture Shabbat. Donc le goy a voyagé pour toi pendant Shabbat. Ça change rien si je lui ai dit pendant Shabbat ou avant Shabbat. C'est assourd même avant Shabbat, on a déjà vu ça, de dire à un goy de faire un travail pour moi pendant Shabbat, c'est assourd. De lui dire de m'acheter un objet pendant Shabbat, de lui donner de l'argent avant, en semaine. Ah, tu vas là-bas, Shabbat? En Italie, tu vas? Oui, va en Italie, il y a des trucs en cuir pas cher, achète-moi là-bas s'il te plaît, c'est assourd. Alors là aussi, a priori, c'est un problème. Ron? Alors, puisque ça a été dit avant Shabbat, et que sauf le profit est que pendant Shabbat, c'est une machloket. Et khatrila, il faut éviter. S'il n'y a pas le choix, c'est mouta. Okay? Même comme un tzorer. Si c'est un tzorer, il n'y a pas le choix.
il est obligé de prendre son billet à ce moment-là, il est obligé d'avoir ce taxi à ce moment-là, c'est moutard de le commander avant Shabbat pour qu'il vienne de suite après Shabbat. Bah ouais. Ok. C'est le temps de prendre un avion, De prendre de prendre un vol juste proche de la sortie de Shabbat, sachant qu'ils ont peut-être préparé l'avion pour le Shabbat. Ils ont préparé pour eux-mêmes. Attends, ils ont pas préparé pour toi, mais en plus dans l'avion aussi, il y a des goïms. C'est comme la flic Besfina. C'est comme prendre un bateau pendant Shabbat. Ça veut dire, je le prends 3 jours avant Shabbat. Oui, mercredi, je vais dans le bateau croisière. Croisière, tous les malachim c'est les marins, tous le tsevet là-bas, c'est tous des goïms. C'est moutard d'être dans le bateau, croisière. Moutard. Pourquoi? Ils ne travaillent pas, si c'est que des juifs dans le bateau, assaut. Mais si c'est des goïms aussi dans le bateau, ils travaillent pour eux-mêmes. C'est leur parnassa. Eux, ils travaillent pour eux-mêmes, ils ne travaillent pas pour moi. Donc c'est moutard. Mais ça va, dans l'avion aussi, il y a des goïms. Ça ne veut pour Ouman. Donner de la marchandise et payer le goy à la commission. Je sais très bien que le goy va vendre pendant les marchés, dans les marchés Shabbat, etc. Mais il n'est pas payé, pas 1 euro selon le travail, selon la journée de travail, que à la commission. C'est moutard. C'est moutard. Parce que quand il va vendre Shabbat, il vend pour lui-même, puisqu'il est payé à la commission. Ça ne s'appelle pas qu'il travaille pour moi. Et j'ai même le droit de profiter de l'argent qu'il a gagné durant Shabbat. Dire à un goy de laver la vaisselle après Seuda Shlishit. On a fini Seuda Shlishit, au Baruch Hashem, fait encore jour. On était par exemple en France. Et il y a la femme de ménage. Il y a la vaisselle dans l'évier. Il dit, vaisselle, please. C'est assaut. Bien que c'est qu'un issour des Rabbanan, c'est juste Mechim Shabbat Lechol, c'est assaut. Il n'y a aucun besoin de laver la vaisselle de suite après Seuda Shlishit. Plus encore, même si le goy de lui-même va venir laver la vaisselle, c'est assaut. Il faut l'en empêcher. Il faut dire, ah, ça, c'est interdit. Okay? Sauf s'il le fait pour lui-même. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de travail Motzei Shabbat et il ne pourra pas laver la vaisselle Motzei Shabbat. C'est un cas un peu rare. Alors dans ce cas-là, puisque c'est dans son propre intérêt de laver la vaisselle à ce moment-là, on le laisse. Comme par exemple, s'il veut mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle Shabbat, pendant Shabbat. Il allume le lave-vaisselle électrique pendant Shabbat, c'est mouta. On n'a pas besoin de rien lui dire. Pourquoi? Il aurait pu le laver dans l'évier. S'il le met dans le lave-vaisselle, c'est dans son propre intérêt, c'est mouta. Tout ce qu'il fait pour lui-même, c'est mouta. Il y a aussi un clal important à savoir. Tout interdit qui est psik réché. Psik réché, on sait, c'est une melacha qui va se faire de soi. Même si c'est psik réché de nichale, que c'est un issour de raïta, c'est mouta de dire à un goy de le faire Shabbat. Par exemple, on a un cas classique de psik réché, en France et en Chutz Laaretz c'est très fréquent, dans l'eau chaude. Oui, l'eau chaude, c'est un issour gamour, en Chutz Laaretz, en Eretz Israël aussi, c'est un issour gamour, dans les institutions, il faut faire attention, dans tous les hôtels et les choses pareilles. Allumer l'eau chaude Shabbat, c'est un issour gamour, parce que là-bas c'est tout chauffé avec le gaz ou avec l'électricité, il n'y a pas d'out shemesh. Oui, des d'out shemesh, ça c'est quoi? Il n'y a pas ça. Tout à l'électricité. Alors ça veut dire que dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, dans le grand récipient d'eau qu'il y a dans l'hôtel, va rentrer dedans de l'eau froide. C'est cuire Shabbat. Ah, j'ai pas l'intention, c'est psikréché, des nichale, ou de l'année, peu importe, c'est psikréché, ça. Dire à un goy de faire sa Shabbat, c'est mouta. Pourquoi? Parce que ce que la Torah interdit, c'est melechet marchevet. Ça veut dire qu'il faut penser à la melacha que je fais. Quand le goy va ouvrir le robinet d'eau chaude Shabbat, il ne pense pas qu'il est en train de cuire de l'eau froide. Puisqu'il ne pense pas à ça, melechet marchevet asra Torah, alors, be'amira le goy, c'est mouta. Sans le goy, c'est qu'un sur des Rabbanan. Psikréché, im zenichale, c'est un issour de Horaïta. Psikréché de nichale, c'est un issour de Horaïta. Psikréché de l'onichale, c'est un issour de Rabbanan. Même s'il n'est pas Mikael. Ken, c'est ça psikréché. C'est toute la marloquette. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de dire à un goy d'allumer de l'eau chaude Shabbat. Même si l'eau chaude elle est chauffée par le gaz et l'électricité, c'est moutard de lui dire d'allumer de l'eau chaude Shabbat. Je peux
peux fermer, moi, si c'est bloqué ouvert. Fermer quoi? L'eau chaude? Ouais. Aucun interdit. Aucun interdit. Et quel ménage il fait? Il arrête l'entrée d'eau froide. Le gars du goy qui ouvre le Shabbat, Qui? qui ouvre l'eau, qui allume l'eau chaude, c'est juste ouvrir le robinet. Ouvrir le robinet, ça fait rentrer de l'eau froide. Mais lui, il a ouvert un certain niveau. S'il veut augmenter la chaleur de l'eau chaude. Qui? Le Israël? Juste, ouais. C'est un sourd. Ah, il a pas le droit. Non. Dès que c'est un sourd. Il fait sortir encore plus d'eau chaude du. C'est quoi l'eau chaude? C'est quoi le. Il y a un conduit de froid, il y a un conduit de chaud. Le conduit de froid, il ne vient pas du récipient chaud. Il vient du récipient froid. Il y a un récipient chaud. Oui, on est d'accord, oui, je pense que ça marche comme ça. Alors plus je vais faire du côté chaud, et plus je vais ouvrir la vassat, je ne sais pas comment on dit, c'est en valve. Il va sortir, donc il fait rentrer encore plus d'eau froide. Et je veux bien que ça sort. Dans le même dîne, si on a oublié d'éteindre la lumière du frigo avant Shabbat. Oui, on se rappelle pendant Shabbat, oh, la lumière du frigo, c'est moutard d'ouvrir? Ah, sourd, c'est moutard de demander à un enfant d'ouvrir? Il dit à l'enfant, c'est le cobaye, on envoie la guillotine, on envoie. Ouvre le frigo. C'est à sourd, ce que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de demander à un enfant aussi de faire. C'est à sourd, d'accord? C'est moutard de demander à un goy d'ouvrir le frigo explicitement. Pourquoi? Le même principe, c'est psychréché. Lui, quand le goy il ouvre le frigo, il l'ouvre pour la lumière. Il l'ouvre pas pour la lumière. Donc c'est psychréché. Même si c'est nichalé, peu importe, c'est moutard de dire à un goy d'ouvrir le frigo Shabbat. Même si je lui demande, il sait que c'est. Si je lui demande, le goy, il sait que c'est assaut. Le goy, quoi? Le goy, il sait que c'est un sourd. Oui. Et alors? Si moi je lui demande, le goy, il sait que je lui demande de faire des mélanges. Et alors? Si je lui demande, c'est. Pour lui, alors il se dit c'est assaut. Je le fais parce que le juif, c'est assaut pour lui. Et alors? Alors, Où on a vu que c'est interdit. Depuis tout à l'heure, on parle des cas où on a le droit de dire à un goy de faire des melachot Shabbat. La Torah l'a pas. On a le droit de dire à un goy de faire des melachot Shabbat, même s'il sait que pour moi ça. En France, il y a des systèmes d'eau. Pour chauffer l'eau, c'est un chauffe-eau au gaz. C'est-à-dire c'est quand on ouvre l'eau chaude, il y a une flamme qui s'allume dans le produit. Quelle? Et quand on ferme, la flamme elle s'éteint. C'est moutard dans ce cas-là de fermer l'eau chaude? Bah non. Non. Il est un l'eau chaude. Mais ça, c'est des vieux systèmes, je crois, non? C'est un vieux système. Celui qui est invité dans un hôtel, Shabbat, et là-bas, on peut, pendant le repas, demander des boissons. Oui? Ou il fait un Shabbat Ratan dans une salle, des choses comme ça. Qui c'est qui sert? C'est des goïms ou c'est des endroits de goïms. Il demande des boissons, une bouteille de coca, oui, quelle chambre, telle chambre, et il note le numéro de chambre. Il note pour qui? Pour toi? Il note pas pour toi, il note pour lui. Puisqu'il note pour lui, c'est moutard. Moi, je ne lui ai pas dit de noter. Moi, je préfère qu'il note pas. Ah, c'est moutard, puisque tout ce qu'il note, c'est pour lui. On va raccourcir. Dire à un goy pour éviter une perte. On parle d'une perte considérable. C'est moutard quand c'est par une allusion. Voilà encore un cas d'allusion qui est moutard de dire à un goy, peu importe si c'est une histoire de Horaïta ou de Rabbanan, quand il s'agit d'une perte d'argent, même si c'est une... Pas même. Seulement si c'est une perte assez importante, alors on aura le droit de faire une allusion à un goy, de lui faire comprendre, de faire la melacha pendant Shabbat. On ne peut pas donner beaucoup d'exemples. Un petit exemple, quelqu'un qui a allumé, il a laissé la lumière, le moteur de la voiture allumé Shabbat. Il peut dire à un goy d'attendre, tout l'essence il va partir, peut-être même la voiture elle va partir. Oui, on va savoir. C'est une perte. Ce cas il peut arriver, il est fréquent ce cas, quand un accouchement Shabbat. Une femme, elle doit accoucher Shabbat, le mari tout de suite il la prend en voiture. C'est une mitzvah, il la prend en voiture, il roule pendant Shabbat, pas de problème. Et il arrive à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital, il a le droit d'éteindre la voiture? Ah, sourd! Ça y est, t'as fini, t'arrives à l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il est obligé de laisser la voiture allumée. Un sourd d'éteindre la voiture, il pourra demander à un goy, le chômeur de l'hôpital, s'il te plaît, tu peux venir, éteins-moi la voiture. Pourquoi? Il y a chef scène. On peut lui voler la voiture, il peut perdre, etc.
Donc, dès que c'est un F7 considérable, c'est moutard de dire au goy d'éteindre la voiture et de garder les clés sont mouktsé. Peut-être s'il a d'autres clés, c'est pas mouktsé. Non, mouktsé ou pas, ça c'est encore autre chose. Par contre, s'il a laissé les lumières de la voiture allumées pendant Shabbat, les phares. Oui, la voiture est un peu vieille aujourd'hui, c'est certain tout seul, je crois. Voilà, une voiture, les phares, il les a laissés allumés. Qu'est-ce qui va se passer? La batterie, elle va partir. Kapara. C'est pas une batterie. 200 shekels, 300 shekels. Assaut. C'est assaut de demander à un goy d'éteindre la lumière parce que c'est pas une perte d'argent vraiment importante. Les éclats, pardon. On a rendu directement au gars d'éteindre la lumière. Oui. Non, pardon, j'ai pas dit. Clairement, pas clairement. Allusion, ok? Il va voir le chômeur du Bet Cholim de l'hôpital et il lui dit oh, je sais pas quoi faire, j'ai ma voiture allumée. Il comprend tout de suite, il vient, il éteint, il te donne les clés. Et si au passage il éteint les phares, ça va? Je lui ai pas demandé. Il n'y a pas de problème. Ah, tu peux lui dire la halakha au goy. Oui, nous, les juifs, nous avons le droit d'éteindre la voiture. Il t'écoute, il est content. Et tu dis merci. Yeled, Ken. Ah, ça nous est arrivé une fois, Shabbat, ça, à la maison. Un enfant, il allume la musique. On a eu ça Shabbat. C'est terrible. Terrible. Si le volume il est réglé bas, ça va. C'est à fond le volume. RF Shabbat, ils ont mis la simcha à la maison, ils ont éteint le poste. Et un enfant pendant Shabbat, il vient, il a l'habitude, lui, un prol, il vient pas qu'il aime. Play. Oh, musique tout Shabbat. Et pas un petit peu, fort. On a eu ce cas une fois. C'est une épreuve terrible, là. Chouma, ça s'appelle. Les voisins, tous des chassidim, j'étais à Bet Shemesh. Oula, chouma, terrible. Qu'est-ce que tu fais avec la musique à tue-tête pendant Shabbat, un quartier? Rien à faire. Kapara. Kapara. Alors tu mets des coussins, tu mets des trucs, t'étouffes au maximum. S'il y a un goy, c'est moutard de dire au goy d'éteindre Shabbat, ça s'appelle un F7. Quel F7? F7 de tsar, etc. Ça s'appelle aussi un F7. On a droit de faire une allusion à un goy, de lui dire écoute, voilà, je sais pas quoi faire. Bemakom tsar, on a dit quand il y a un tsar, aussi c'est moutard. Ça rentre dans tsar. Il y a par exemple l'alarme du magasin qui s'allume, l'alarme de la voiture. Comme ça, toute là. C'est tsar gadol, l'alarme, tout le monde s'énerve sur lui. Qui est moutard de dire à un goy, Ken, d'éteindre l'alarme Shabbat. Beremez. Ils ont oublié de couper du papier toilette. Assaut de couper le papier toilette Shabbat, c'est assaut. Si on a oublié, ça aussi s'appelle tsar, on peut dire à un goy de couper. S'il n'y a pas de goy, on peut couper béchinouille. Et pas aux endroits pointillés. Il faut les deux. Quoi? Il faut béchinouille et les. Ok. Je dis un petit peu de cas qui sont écrits ici dans le Kout Yosef. Menorah, un fluorescent, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint. C'est horrible. Vaut mieux qu'il s'éteigne complètement. C'est dur, on ne peut pas manger, on ne peut pas étudier, c'est tac, 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 ça fait mal à la tête. Ça s'appelle Tsahar, c'est moutard, par émesse de dire à un goy, d'éteindre sa Shabbat. Oui, il dit, s'il te plaît, la lumière là ça dérange. Lui, si le goy il a mal compris, il a éteint toutes les lumières. Tu dis non, ça t'as pas le droit de lui dire non, les autres n'éteignent pas. On rallume. Tu dis non, pas ça. Et il comprend de lui-même qu'il faut rallumer les autres, ça c'est un saut. S'il a tout éteint, il a tout éteint. Un saut de lui dire aucun mot. Ken? Encore une petite à la fin. On ne peut pas lui dire à la fin. Pardon? Il a éteint 2-3 lumières. Ken? Là, pour éteindre encore les autres, on dit arrête là. Ça s'assoit. Lui dire de ne pas éteindre le reste. C'est moutard. Ah. Il vient pour éteindre la lumière. Je lui dis n'éteins pas. Je l'empêche de faire une menacha. C'est moutard. Moi je parle d'un cas où je lui ai fait un remez. La lumière dérange. Et lui, il est un peu saint d'esprit. Il a compris toute la lumière. Il a éteint toutes les lumières. Okay. J'ai pas le droit de lui dire non. Rallume. Encore une halakha. Le masgan. Shabbat. Le masgan. Oui, le masgan, c'est la climatisation Shabbat. Si c'est en hiver et on veut qu'il allume le chaud, c'est moutard de dire mefourash à un goy d'allumer Shabbat. Akol cholim utentina, ça s'appelle bimkom choli, ça s'appelle quand on peut tomber malade. Et quand il y a une crainte de tomber malade,
c'est moutard de dire à un goy de faire la melacha Shabbat, même explicitement. Pareil en été. Si jamais la chaleur est insupportable, c'est difficile, là ce que serait moutard de dire au goy beremez d'allumer le masgan, la climatisation froide pendant Shabbat. Ça c'est moutard. Enfin, je vous ai dit, je crois peut-être, j'étais un Shabbat à Paris et j'étais dans une synagogue, etc. Et il y avait un goy, ils ont oublié d'allumer le masgan Shabbat. On mangeait là-bas, il faisait froid. Alors j'ai dit là-bas, il y avait un groupe de jeunes, j'ai dit, putain, il y a un goy, oui, il y a un goy, le goy là. Ils ont demandé au goy, voilà, il fait froid, il est venu, il a allumé le masgan. Ce Shabbat, à la synagogue, ils avaient oublié d'allumer le kumkum d'eau chaude. Pas d'eau chaude. Alors, je vois depuis la veille, il n'y a pas d'eau chaude. Comment on fait le café le matin? Comment on fait? Comment on va faire? Il n'y a pas. Kapara, il n'y a pas. Bon, kapara, il n'y a pas de café. Ça donne. J'arrive le matin, et il y a un là-bas, des élèves enseignants, il m'amène un café. Ah, comment t'as trouvé de l'eau chaude? Je dis au goy. Comment t'as dit au goy? C'est un saut. Non, vous avez dit au goy. Ça, il me dit, c'est vrai, j'aurais dû faire attention. J'ai dit, j'aurais dû expliquer. J'ai dit au goy, ils ont vu que j'ai dit au goy que c'est moutard d'allumer le masgan. Ils ont compris que c'est moutard de dire au goy d'allumer l'eau chaude. Quelle différence entre le chauffage et l'eau chaude? Bah, c'est chaud. C'est un Shabbat. C'est une grande différence. Allumer la chaleur, c'est une sakana de tomber malade. C'est moutard de dire au goy d'allumer. Mais l'eau chaude, il va rien se passer si un homme il n'a pas pris son café le matin. Elle va être un peu plus fatiguée Shabbat, elle va encore à clou. Ça, vadaï, c'est un sourd de dire au goy Shabbat, vadaï qu'on n'a pas bu le café, vadaï qu'on a couvert là-bas, que personne touche l'eau chaude, c'est un sourd de profiter de cette eau chaude. Donc on en est dans l'âme. Amen.